nationale pour confronter les vrais problèmes liés aux Congolais. Et comme ma présence était vraiment gênante par rapport à mes collègues du MLC, ils se sont complotés pour intoxiquer le chef, qui est Jean-Pierre Bemba, de m'envoyer à l'Équateur. Je n'en voulais pas. Je le dis devant les micros. Je voulais rester à l'Assemblée nationale pour voir comment le pays marche. Ils ont réussi leur coup. Je dis ces gens-là sont des inféodés de l'autre côté, je ne cite pas. Deux, ce que je ferai, c'est quoi? C'est continuer à défendre les intérêts du peuple congolais et du Congo. Je le ferai parce que la politique rime avec la mort et la prison. Un politicien qui a peur de la mort mais lâche la politique, qui a peur de la prison mais lâche la politique, parce que tu dois décrier ce qui ne va pas. Si on nous vote, j'ai une fois 17 000 voix, mes chers amis, mettez-vous à ma place. Qu'est-ce que je dirais demain en 2011 à mes électeurs? Que j'avais dénoncé ceci ou cela, que vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas... On ne respecte même pas la Constitution. La Constitution est violée jour et nuit. C'est ce que moi je veux dire à mes électeurs. Loin de là. Loin de là. Makila rentre maintenant dans sa carapace. Et nous allons faire la politique. Ok. Monique Chobosso, Africa Journal Writer. Monsieur le gouverneur, vous avez dit vous-même que le RNC n'est pas majoritaire à l'Assemblée provinciale de l'Équateur, 37 députés sur le 108. Alors, puisque vous restez dans le RNC, vu votre cote de popularité dans la province de l'Équateur, est-ce que vous allez soutenir les candidats qui sera désigné par votre parti politique, parce qu'il faut reconnaître que la liste sera à Kassi? Je soutiendrai les candidats MLC à une seule condition, que la direction politique du MLC me demande pardon et un pardon public. C'est clair et net. Parce que cette direction politique ne va pas soutenir en dehors de Jean-Pierre Bemba. Je ne verrai pas faire un travail de Titiboy. Ça, je refuse. Il faut que la direction politique qui est menée par M. François Mwamba m'appelle officiellement et me présente des excuses. À ce moment-là, je vais soutenir le candidat. Sinon, on va faire la politique comme tout le monde. Merci, Excellence. Je crois que vous avez suffisamment éclairé la presse. Oui. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. En vous entendant parler, effectivement, il y a quelque chose au sein du MLC. Aujourd'hui, l'opinion congolaise, dans son engouement, dit ceci: il ne va pas au sein du MLC. Mais au sein du MLC, les ça ne va pas ne veut pas dire qu'il n'y a pas une organisation adéquate, mais les ça ne va pas juste dans l'absence de leadership au sein du MLC. Vous avez dit, vous êtes inspecteur, vous allez demeurer inspecteur. Ma question est celle-ci: l'inspecteur et le secrétaire général, quels sont les écarts dans les prises de décision et dans l'orientation du parti? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, venez de le dire tout de suite là. Un politique, c'est celui qui n'a pas peur de la mort. Nous devons le dire. Aujourd'hui, nous tous avons peur de Joseph Kabila. Soit pour aller à la carte, soit pour beaucoup de choses dont nous connaissons tous, les intimidations notamment. Je vous pose la question, M. José Makila. C'est une fois qui est venu de Kamé lors d'une plénière, à l'époque où il était président. Pendant qu'on gérait votre affaire, Kamé a dit ceci, je dis, Makila, c'est un grand gouverneur. Ça, c'est Kamé. Je fais la parenthèse. Vous qui avez été considéré comme étant un grand gouverneur, aujourd'hui vous vous retrouvez simple inspecteur. Vous êtes prêt à prendre les devants et à conduire ce peuple dans sa destinée, parce qu'il y a crise d'opinion. Voilà ma dernière question. Je vous remercie. Merci pour l'instant. Je commencerai par la deuxième question. Un homme politique doit s'assumer. Un homme politique, c'est un leader à son niveau.
Un homme politique qui ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis des événements politiques qui se passent au pays, qui ne prend pas de position, n'a qu'à rendre la veste de politique et rester homme d'affaires, je ne sais pas moi. Je vous dis ceci, je vais avoir peur de quoi? Parce que M. Makila meurt aujourd'hui, il ne fermera pas le cimetière de la Gombe. Après lui, il y aura des morts, n'est-ce pas? M. Makila, incarcéré ici au CPRK, il ne sera pas le dernier. Les autres Koulouna vont le suivre là-bas. Moi, je crois que la Constitution nous donne quand même une certaine liberté d'expression. Ceux qui veulent en violer n'ont qu'à continuer à violer. Mais cette Constitution-là, laquelle j'ai mis beaucoup de moyens pour vulgariser, pour convaincre les gens afin d'aller au référendum. Je fais plus de 1200 km en véhicule. J'ai sillonné tout le Nord-Équateur, de Zongo, en partant de Zongo jusqu'à Mobaï, Mbongo, Lissala, Bumba, partout à Kula, pour expliquer aux gens d'aller de voter le référendum, d'aller s'enrôler. Je n'ai pas fait ça pour qu'on arrive à la situation à laquelle on est aujourd'hui. Je croyais en cette démocratie. Je croyais à la liberté, vraiment, à l'indépendance de la justice. C'est ça le problème. Est-ce que ma déchéance vient de ce peuple-là, le peuple souverain, ou c'est un complot de gens qui veulent prendre... Et la Constitution le dit. Il faut que les mélabateurs et Balingi vont pouvoir en otage, en otage. Vous dites toujours, oh Liboumou, oh Nzala. Mais Nzala, vous êtes en train de mourir tous les jours. Mais allez vous poster un peu au coin des cimetières. Vous allez voir combien de morts. Combien de gens qui sont morts tous les jours qu'on les enterre. Vous ne vous rendez pas compte. Voilà, moi je pense que c'est pas ça. Ben, entre un inspecteur général et le secrétaire général. Le secrétaire général, c'est le patron du parti. En l'absence du président, c'est lui qui décide. Je ne suis même pas au chevet, parce qu'après lui, il y a le secrétaire général adjoint. Et je n'ai même pas l'intention de le remplacer. Tout simplement, j'ai dit, notre socle, c'est le parti. S'il est amorphe, c'est fini, on est cuit. Voilà. Pourquoi, M. José Makila, voudriez-vous que le MLC vous demande pardon publiquement? Pourquoi? Deuxième chose, vous avez dit ici que Kamel avait transformé le Parlement en règlement de compte. N'est-ce pas parce que par votre motion de double nationalité? Merci. Le MLC doit me demander un pardon public parce que c'est mon parti et il ne m'a pas soutenu. Et ça, même les mamans qui vendent les macas le disent. Ça ne vient pas que de moi. Même vous m'avez déjà posé cette question-là. Pourquoi votre parti ne vous soutient pas? Donc, pour cela, en tout cas, mon parti doit me présenter des excuses. C'est démocratique, non? Un sujet démocratique. Ça ne coûte rien. Le pardon, selon nous qui croyons, est une puissance qui libère. La deuxième question, c'était... C'était quoi? Ah, Boukamere. Oui. Mais qui ne connaît pas les méfaits Kamere au sein de l'Assemblée? Moi, c'est là où je ne suis pas d'accord avec mon parti MLC. Quand mon parti devait chanter un Djalelo pour Kamere, quand le parti MLC devait soutenir Kamere quand il partait, c'est là où je n'ai pas compris. De quel droit et pourquoi? Qu'est-ce que Kamere a fait pour le MLC? Mais Kamere est conscient de ce qu'il a fait pendant les élections. Il y aura des moments où on va le dire. Kamere ne nous a pas rendu la tâche facile. Kamere, au perchoir, a fait de l'Assemblée ce qu'il voulait. Le roi de la corruption. Le règlement des comptes. Aujourd'hui, il a honte. C'est parce qu'il avait institué une commission. Et cette commission est désavouée par la justice. C'est pourquoi je m'attaque à lui. C'est pas moi. C'est la justice qui a prouvé que la commission de Kamere a faussé sur tous les points. Et a menti. Et je demanderai même, je suis prêt, avec mes avocats conseils, pour porter plainte contre l'Assemblée nationale qui m'a vilipendé comme détourneur. Parce que la justice m'a lavé. C'est pourquoi je m'en prends à Kamere.
Je n'ai aucun lien avec Kamel. Nous sommes en politique. Voilà, c'est la fin de notre